Bob l'éponge classique versus moderne, voice-over. C'est un sujet de débat brûlant de savoir si Bob l'éponge moderne est meilleur ou pire que Bob l'éponge classique. Bob l'éponge classique a été diffusé de 1999 à 2004, tandis que Bob l'éponge moderne s'étend de 2009 à aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons déterminer quelle version de l'émission est réellement meilleure en examinant comment chacune gère l'humour, le développement des personnages, le style d'animation, les intrigues et plus encore. Restez avec nous pour découvrir quel Bob l'éponge règne vraiment en maître. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Commençons par la cohérence des personnages. Quelque chose qui nous montre vraiment la différence entre le Bob l'éponge ancien et moderne. Bob l'éponge classique avait cette profondeur émotionnelle incroyable qui le faisait se sentir comme une vraie personne, malgré le fait d'être une éponge de dessin animé. Dans Band Geeks, par exemple, quand il voit la dévastation de Carlo, Bob l'éponge classique réfléchit soigneusement à la situation. Il considère ce que Carlo représente pour lui et répond avec une maturité surprenante. La réplique sur Carlo étant là quand c'était pratique pour lui est parfaite parce qu'elle est à la fois honnête et attentionnée. Bob l'éponge classique comprenait les défauts des gens mais choisissait de se concentrer sur leurs bonnes qualités. Son bonheur semblait réel et authentique, venant d'un lieu de véritable souci pour ceux qui l'entouraient. Maintenant, contrastez cela avec Licard, où Bob l'éponge moderne est complètement différent. Sa réaction à une minuscule écharde est si exagérée et déconnectée de tout sentiment réel que cela semble insultant pour le personnage original. Les cris, l'imagerie bizarre et la panique extrême, rien de tout cela ne vient d'un lieu d'émotion authentique. C'est juste du chaos pour le plaisir de l'humour. Bob l'éponge moderne a complètement perdu ses compétences de résolution de problèmes et son intelligence émotionnelle. Bob l'éponge classique aurait géré même une écharde avec son optimisme et sa détermination habituelle. Au lieu de cela, Bob l'éponge moderne oscille entre des réactions émotionnelles extrêmes sans aucun flux logique. Il ressemble à un personnage qui ne fait que réagir à ce qui se passe au lieu de répondre de manière réfléchie comme le Bob l'éponge classique que nous connaissons. Mais le problème s'étend bien au-delà du personnage principal. Patrick classique était vraiment adorable malgré sa paresse et sa nature simple. Il avait cette douceur et cette loyauté sous-jacente qui rendaient son amitié avec Bob, l'éponge classique, réelle et significative. Patrick moderne est devenu activement méchant et nuisible, semblant souvent prendre plaisir à causer des problèmes ou à blesser les autres. Carlo classique était relatif dans sa grogne, nous avons tous ce collègue qui nous trouve ennuyeux, mais il y avait encore de l'humanité sous son irritation. Il avait des moments de véritable attention pour Bob l'éponge classique. Carlo moderne est devenu ce personnage amer et désagréable qui semble exister seulement pour souffrir ou faire souffrir les autres. Monsieur Krabs a changé d'un homme d'affaires imparfait mais compréhensible en un monstre d'avarice unidimensionnel. M. Krabs classique était radin et axé sur l'argent, bien sûr, mais il montrait encore un véritable souci pour Bob l'éponge classique et avait des moments de générosité. M. Krabs moderne vendrait littéralement sa propre mère pour 5 centimes. Même Sandy a perdu sa curiosité scientifique et sa nature de résolution de problèmes, devenant juste le personnage du Texas qui apparaît occasionnellement pour faire du karaté. Madame Pouf est passée d'une instructrice de conduite raisonnable, traitant avec un étudiant impossible, à quelqu'un qui rêve activement de faire du mal à Bob l'éponge moderne. La tragédie est que tous ces personnages avaient l'habitude de se sentir comme de vraies personnes avec des raisons et des relations complexes. Maintenant, ils ne sont que des collections ambulantes de leurs traits les plus extrêmes, rebondissant les uns sur les autres de manière de plus en plus cartoonesque, sans aucun du cœur qui rendait leurs interactions significatives en premier lieu. Bob l'éponge classique domine absolument dans cette catégorie. Le Bob l'éponge ancien était un personnage pleinement réalisé, tandis que Bob l'éponge moderne ressemble à des réactions aléatoires entre les publicités. Comme Bob l'éponge a changé, l'humour aussi, passant du cœur et de l'intelligence au chaos et aux blagues aléatoires. Maintenant, examinons l'évolution de l'humour. Et honnêtement, cela pourrait être le changement le plus frustrant de tous. Voici quelque chose qui me dérange vraiment à propos de Bob l'éponge moderne. Ils ont complètement jeté ce qui rendait l'humour spécial en premier lieu. Bob l'éponge classique avait cette recette parfaite d'écriture intelligente, de jeux de mots subtils et de moments vraiment sincères qui vous faisaient rire et ressentir quelque chose. Maintenant, c'est juste des bruits forts et des choses aléatoires qui arrivent. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire avec « Mourir pour une tarte » de la saison 2. Cet épisode est de l'or comique parce qu'il fonctionne à plusieurs niveaux. Vous avez Carlo qui achète accidentellement une tarte explosive à des pirates, pensant que Bob l'éponge classique l'a mangée, et passant toute la journée à essayer de rendre les dernières heures de Bob l'éponge classique significatives. L'humour vient de l'ironie dramatique. Nous savons que Bob l'éponge classique n'a jamais vraiment mangé la tarte. Mais regardez la culpabilité de Carlo, le pousser à vraiment se soucier de Bob l'éponge classique, est à la fois hilarant et touchant. Les blagues de cet épisode sont intelligentes. Quand Bob l'éponge classique fait un poule à Carlo avec ses propres cils, c'est dégoûtant mais attachant. Quand il en fait un autre avec ses larmes, c'est absurde mais encore ancré dans l'amour authentique de Bob l'éponge classique pour son ami. La comédie se construit naturellement à partir des personnages et de leurs relations. Même le slapstick, comme Mus Krabs explosant à cause d'une petite miette, sert l'histoire et semble mériter. Maintenant, comparez cela à Pataton du Patrick Star Show. Cet épisode est essentiellement des segments déconnectés vaguement liés par une prémisse de Téléthon. Vous avez Patrick hébergeant une collecte de fonds pour les escargots qui ne savent pas danser, ce qui sonne prometteur, mais puis cela dégénère juste en bits aléatoires. Il y a une parodie de Frankenstein avec Dr. Plankenstein qui n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Sandy continue d'irruption avec des inventions de plus en plus ridicules qui ne fonctionnent pas. Grandpat fait quelques cascades exagérées qui n'ont aucun sens. L'humour dans Pataton
repose entièrement sur être bizarre pour le plaisir d'être bizarre. Il y a juste des gags visuels aléatoires et des effets sonores forts. C'est comme s'ils pensaient les enfants aiment les trucs fous et ont complètement oublié que l'émission originale fonctionnait parce qu'elle avait du cœur sous toute la bêtise. Bob l'éponge classique comprenait que la meilleure comédie vient du personnage. L'optimisme de Bob l'éponge classique était le moteur qui conduisait la plupart des moments les plus drôles de l'émission. Ses malentendus innocents, ses tentatives sincères d'aider les gens, son émerveillement enfantin du monde, ses traits créaient des situations de comédie naturelle qui semblaient authentiques. Bob l'éponge moderne semble penser que plus fort égale plus drôle. Au lieu de la naïveté douce de Bob l'éponge classique causant un chaos doux, maintenant Bob l'éponge moderne crie juste et fait des choses aléatoires. La subtilité a disparu. Les jeux de mots ont disparu. Les gags visuels intelligents que les adultes pouvaient apprécier aux côtés des enfants aussi disparu. Bob l'éponge classique remporte celui-ci facilement. La différence entre la comédie intelligente et le bruit aléatoire est impossible à ignorer. Comme l'humour est passé de moments de personnages intelligents au chaos aléatoire, la narration est passée d'intrigues simples et efficaces à des gags déconnectés et inutiles. Maintenant, analysons la structure narrative, parce que c'est là que vous pouvez vraiment voir comment l'émission a dramatiquement changé. Voici le truc à propos du personnage de Bob l'éponge que personne ne veut admettre. L'émission était autrefois une masterclass en narration simple et efficace. Maintenant, c'est comme regarder quelqu'un lancer des fléchettes sur un mur d'idées aléatoires et espérer que quelque chose colle. Le passage de Bob l'éponge classique à moderne concerne des approches fondamentalement différentes de la façon dont les histoires devraient fonctionner. Bob l'éponge classique comprenait quelque chose de crucial. Les meilleures intrigues viennent du personnage. Prenez Graveyard Shift de la saison 2. L'épisode entier jaillit d'une prémisse simple. Bob l'éponge classique et Carlo travaillant le quart de nuit au crabe croustillant, c'est tout. Juste deux personnages que nous connaissons et aimons, jetés dans une situation légèrement inhabituelle. Ce qui rend Graveyard Shift brillant est comment il construit la tension à travers la dynamique des personnages. Carlo, agacé et cherchant du divertissement, raconte à Bob l'éponge classique une histoire effrayante sur le hash-slinging slasher. L'horreur vient de la peur authentique de Bob l'éponge classique et de la réalisation croissante de Carlo que son histoire inventée pourrait devenir réalité. Chaque point d'intrigue sert les personnages, l'innocence de Bob l'éponge classique, le cynisme de Carlo se transformant en terreur et leur lien réticent face au danger ensemble. L'épisode a une structure. Il construit méthodiquement le suspense à travers les trois signes. Lumière vacillante, appel téléphonique silencieux et le bus mystérieux. Quand le slasher arrive finalement, la révélation qu'il n'est qu'un candidat nerveux est à la fois drôle et satisfaisante parce qu'elle résout la tension d'une manière qui a du sens. Et Nosferatu faisant vaciller les lumières, pour génie, un gag visuel qui n'éclipse pas l'histoire principale. Maintenant, comparez cela à le grand anniversaire de Bob l'éponge de la saison 12. Cette spéciale de 44 minutes jette tout au mur. Séquences d'action en direct, caméos de célébrités, aventures du monde de surface, sous-intrigues de planification de fêtes élaborées, et Patchy le pirate voyageant à travers le pays. C'est environ 6 histoires différentes entassées ensemble sans fil émotionnel conducteur. Le problème est qu'aucune de ces configurations élaborées ne sert les personnages. Bob l'éponge moderne va au monde de surface, mais nous n'apprenons rien de nouveau sur lui. La planification de fêtes crée le chaos, mais ne révèle rien de significatif sur ses relations. Les souhaits d'anniversaire de célébrités sont justes. Là. Ils existent parce que quelqu'un pensait qu'ils seraient amusants, pas parce qu'ils avancent un quelconque type de narrative. Les épisodes modernes semblent penser que plus égale mieux. Plus d'emplacements, plus de personnages, plus de chaos, plus d'aléatoires. Mais la narration consiste à faire compter chaque élément. Les épisodes classiques semblaient intimes et focalisés. Les épisodes modernes semblent éparpillés et épuisants. Ce qui me dérange vraiment est comment les épisodes classiques faisaient confiance à leur public pour se soucier des petits moments. Bob l'éponge classique ayant peur du noir était suffisant pour un épisode entier parce que les écrivains comprenaient que la relatabilité crée l'investissement. Les épisodes modernes semblent supposer que les téléspectateurs ont besoin de stimulation constante, alors ils nous lancent des scénarios de plus en plus bizarres. Le changement représente une incompréhension fondamentale de ce qui rendait l'émission spéciale. C'était le cœur authentique sous toute la bêtise. Quand la narration devient juste une excuse pour enchaîner des gags aléatoires et des apparitions de célébrités, vous perdez ce noyau émotionnel. Les épisodes classiques se concentraient sur explorer ce qu'une situation pouvait enseigner aux personnages. Les épisodes modernes, cependant, concernent plus la création des scénarios les plus bizarres possibles. Ce changement montre vraiment tout ce qui a mal tourné avec la direction de l'émission. Bob l'éponge classique gagne ce tour sans question. L'écart narratif entre les narratifs focalisés sur les personnages et le spectacle chaotique est massif. Bob l'éponge classique se concentrait sur des histoires axées sur les personnages, tandis que le chaos de Bob l'éponge moderne est équilibré par une animation plus nette et plus créative. Maintenant parlons du style d'animation. Je sais que cela sonne fou, mais je pense que l'animation numérique moderne de Bob l'éponge est en fait meilleure que le style dessiné à la main classique. Et voici pourquoi. L'animation numérique a donné aux créateurs de nouvelles façons de faire des blagues que les premières saisons ne pourraient jamais faire. Parlons de House Fancy de la saison 6. Oui, cela semble propre et poli, mais ce contrôle aide la comédie de façon que l'animation dessinée à la main ne pourrait simplement pas. Quand la maison de Carlo est détruite par l'aspirateur, la blague fonctionne à cause de ce contrôle numérique. Les animateurs peuvent montrer chaque meuble aspiré en détail parfait, créant un visuel satisfaisant qui construit la comédie. L'animation dessinée à la main aurait rendu cette scène désordonnée et difficile à suivre, ruinant complètement l'humour.
Le look propre dont se plaignent les critiques est en fait un contrôle artistique. Les épisodes modernes peuvent faire exactement le visuel que les créateurs veulent, plutôt que d'espérer qu'une image dessinée à la main ait l'air correcte. Cela signifie que quand ils poussent les limites, comme dans des épisodes tels que Face Freeze ou L'écharde, ils peuvent créer des visages vraiment bizarres et impossibles, qui seraient presque impossibles à dessiner de la même façon à chaque fois avec l'animation traditionnelle. Prenez la scène d'ongles dégoûtant de House Fancy. Aimez-le ou détestez-le, ce niveau de dégoût détaillé a besoin de contrôle numérique. Les animateurs peuvent contrôler chaque partie du visuel pour avoir le plus grand impact. Les bords rugueux des épisodes classiques auraient en fait rendu des moments comme ceux-ci plus doux et moins efficaces. Les techniques numériques modernes permettent aussi une meilleure narration visuelle. Les épisodes modernes peuvent utiliser des mouvements de caméra complexes, des arrière-plans détaillés et des effets visuels en couches qui aident à raconter l'histoire. Quand l'imagination de Bob l'éponge moderne s'emballe dans les épisodes récents, l'animation peut vraiment nous montrer des choses impossibles avec une clarté qui rend les trucs bizarres encore plus bizarres. Les accidents heureux que les fans d'animation classique aiment n'étaient pas toujours bons, parfois ils étaient juste des problèmes. Quand la main d'un animateur glissait ou qu'une image sortait bancale, c'était juste la réalité du médium. L'animation moderne se débarrasse de ces problèmes techniques, permettant aux artistes d'être plus prudents sur quand et comment ils brisent les règles. Ce que les critiques appellent animation conçue par comité est en fait le résultat d'avoir de meilleurs outils et plus de contrôle. Les épisodes modernes peuvent maintenir la cohérence visuelle tout en poussant encore les limites créatives. Les personnages bougent encore avec la physique de dessin animé, les expressions sont encore follement exagérées et l'humour est encore visuel, c'est juste fait avec plus de précision. L'ironie est que l'animation numérique a en fait rendu l'émission plus cartoonesque, pas moi. Les épisodes modernes peuvent étirer les visages plus loin, plier les corps de façon plus impossible et créer des gags visuels qui seraient trop chers ou techniquement impossibles avec les méthodes dessinées à la main. L'animation sert maintenant mieux la comédie parce qu'elle peut faire n'importe quelle idée visuelle que les écrivains rêvent. Les épisodes classiques étaient limités par ce que les mains humaines pouvaient dessiner dans les contraintes de temps et de budget de la production TV. Les épisodes modernes ne sont limités que par l'imagination. Lequel vous semble plus créatif? Le passage au numérique concernait donner aux artistes les outils pour raconter de meilleures histoires visuelles. L'animation de Bob l'éponge moderne ne semble pas juste différente. Elle fonctionne différemment, servant la comédie avec une précision que l'animation classique, pour tout son charme, ne pouvait simplement pas égaler. Parfois, le meilleur art vient d'avoir les bons outils pour le travail, pas d'accepter les problèmes comme des caractéristiques. Bob l'éponge moderne s'en sort mieux ici. Les capacités techniques seules en font le gagnant clair pour la qualité d'animation pure. Comme l'animation est devenue plus propre et plus parfaite, le ton émotionnel a aussi changé, perdant la chaleur et les vrais sentiments qui rendaient les anciens épisodes spéciaux. Mais avant de continuer la vidéo, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne et maintenant retournons où nous nous sommes arrêtés. Maintenant discutons de la profondeur émotionnelle et c'est là que la perte pique vraiment. Vous savez ce qui me frappe vraiment quand je regarde les anciens épisodes? Il y a cette chaleur émotionnelle qui vous enveloppe comme une couverture confortable. Bob l'éponge classique avait un véritable cœur. L'émission comprenait que sous toutes les blagues idiotes, il y avait quelque chose de plus profond. L'amitié, l'optimisme et croire en soi-même quand le monde pense que vous êtes fou. Prenez l'éponge qui pouvait voler de la saison 3. Bob l'éponge classique veut voler avec les méduses. Et ouais, cela sonne ridicule. Mais regardez comment l'épisode traite son rêve, avec respect, sincérité et véritable poids émotionnel. Quand les habitants de la ville se moquent de lui comme l'homme-oiseau de Bikini Bottom, vous vous sentez vraiment mal pour Bob l'éponge classique. Sa douleur est réelle, et quand il réalise finalement son rêve grâce à l'amitié avec les méduses, c'est vraiment émouvant. Ce moment quand les méduses soulèvent Bob l'éponge classique, pure magie. C'est ringard, mais ça marche parce que la fondation émotionnelle est solide. Les épisodes classiques faisaient confiance à leur public pour se soucier de ces personnages comme des êtres réels avec de vrais sentiments. Mais quelque part en cours de route, quelque chose a changé. Comme le pâté de crabe qui mangeait à Bikini Bottom de la saison 8. Sur papier, cela pourrait explorer les conséquences et la responsabilité. L'avarice de Monsieur Krabs crée littéralement un monstre menaçant tout le monde. Mais au lieu d'explorer le poids émotionnel, l'épisode le traite comme une parodie de film B, quand Bob l'éponge moderne absorbe le pâté géant pour sauver tout le monde. Cela devrait être héroïque et significatif. Au lieu de cela, cela semble juste une autre chose bizarre arrivant dans un épisode plein de choses bizarres. Les personnages réagissent à cette crise massive avec la même énergie qu'ils utiliseraient pour discuter du déjeuner. M. Krabs, qui était avaré mais reconnaissablement humain, devient un méchant de dessin animé dont la seule motivation est l'argent. Il n'y a pas de complexité émotionnelle, pas de moment où vous voyez la personne sous la caricature. Monsieur Krabs classique était avare, mais vous pouviez encore le comprendre. Ce qui est révélateur est comment les émissions gèrent différemment les battements émotionnels. Les épisodes classiques laissaient les moments respirer. Quand Bob l'éponge classique se sentait triste ou déçu, l'émission reconnaissait ses sentiments et leur donnait de l'espace. L'humour venait des interactions de personnages, pas de saper chaque moment sérieux avec des gags aléatoires. Les épisodes modernes semblent presque avoir peur de l'émotion authentique. Chaque fois que quelque chose de sincère menace d'émerger, c'est rapidement enterré sous l'humour absurdiste ou les réactions exagérées. C'est comme si l'émission ne faisait pas confiance aux audiences pour rester pour les moments calmes et sincères qui rendaient les premières saisons spéciales. Voici ce qui me dérange. Les épisodes classiques ont prouvé que vous pouviez être à la fois drôle et émotionnellement authentique. Vous n'aviez pas à choisir entre cœur et humour, les meilleurs épisodes avaient les deux en parfait équilibre.
L'éponge qui pouvait voler est hilarant précisément parce qu'il prend le rêve de Bob l'éponge classique au sérieux. Bob l'éponge classique détruit absolument Bob l'éponge moderne dans cette catégorie. L'écart émotionnel est si large qu'il est presque injuste de les comparer. Comme l'émission a perdu sa profondeur émotionnelle, elle a commencé à devenir plus créative à sa propre manière. La prochaine section que nous avons est la créativité, et je pense que les gens sont trop durs envers la créativité de Bob l'éponge moderne. Bien sûr, c'est différent des épisodes classiques, mais cela ne signifie pas que c'est pire. Les épisodes modernes font face à un défi que les épisodes classiques n'ont jamais eu. Comment rester créatif quand vous avez déjà tout fait? Pensez à la visite de Carlo de la saison 6. Les critiques disent que c'est prévisible parce que Bob l'éponge moderne veut que Carlo visite sa maison, alors il recrée toute la maison de Carlo à l'intérieur de son propre ananas. Mais attendez, n'est-ce pas en fait incroyablement créatif? L'idée de construire la maison de quelqu'un d'autre à l'intérieur de votre maison juste pour qu'il vous rende visite est complètement insensée et brillante en même temps. Ces 492 autoportraits sont un exemple parfait de comment les épisodes modernes trouvent de nouvelles façons de pousser les limites. Les épisodes classiques n'auraient jamais été si loin, mais les épisodes modernes n'ont pas peur d'explorer un territoire plus étrange. Voici ce que les gens ratent. Après 20 ans, avoir des idées totalement nouvelles est presque impossible. La vraie créativité est de trouver des façons fraîches de tordre les concepts familiers. Quand les épisodes modernes prennent quelque chose que nous avons vu avant et le poussent plus loin que prévu, cela demande de la compétence. Prenez des épisodes comme Majambé. Ceci suit le personnage de Fond Fred à travers plusieurs épisodes, lui donnant un arc narratif complet. C'est une façon créative d'explorer l'univers de l'émission de façon nouvelle et inattendue. Les épisodes modernes n'ont aussi pas peur de devenir vraiment expérimentaux de façon que les épisodes classiques évitaient. Des épisodes comme Carlo au pays des clarinettes ou Bob l'éponge au pays aléatoire plongent dans un territoire surréel. Ces épisodes montrent que les créateurs sont encore prêts à prendre de gros risques créatifs. La critique escalade au lieu d'innovation, rate le point. Parfois rendre les choses plus grandes, plus fortes ou plus extrêmes est l'innovation. Quand vous avez déjà fait la version calme et subtile d'une blague, le défi créatif devient « jusqu'où pouvons-nous pousser ceci avant que ça casse ?» Oui, certains épisodes modernes jouent la sécurité et s'en tiennent aux formules éprouvées. Mais même les épisodes sûrs incluent souvent des touches créatives qui montrent que les écrivains pensent encore en dehors de la boîte. La vraie question est de savoir si c'est créatif de façon qui fonctionne pour l'audience d'aujourd'hui. Peut être que les enfants d'aujourd'hui veulent différents types de surprises que les enfants d'il y a 20 ans. La créativité des épisodes modernes pourrait ne plus sembler révolutionnaire, mais elle n'a pas besoin de l'être. L'émission a déjà changé la comédie de dessin animé pour toujours. Maintenant, la créativité est de trouver des façons de maintenir cette magie vivante, tout en surprenant encore les gens qui pensent tout connaître de ce que l'émission a à offrir. Bob l'éponge moderne tire en fait devant dans cette section. Les défis créatifs de rester frais après des décennies lui donnent un avantage surprenant. Alors que Bob l'éponge moderne devient créatif de nouvelles façons, il n'a pas le même impact culturel durable que les premières saisons. Maintenant parlons de l'impact culturel de Bob l'éponge. La dominance culturelle de Bob l'éponge classique est indéniable. Ces 3 premières saisons ont créé un langage partagé. Les blagues étaient intelligentes mais stupides, et ont réussi d'une manière ou d'une autre à plaire à la fois aux enfants et aux adultes, sans parler de haut à aucun des deux groupes. Pensez à tout le truc de ces premières saisons qui est encore partout aujourd'hui. La mayonnaise est-elle un instrument? Je suis prêt. La pizza du crabe croustillant est la pizza pour toi et moi. Celles-ci sont devenues partie de comment nous parlons. Le même moqueur de Bob l'éponge, Sweet Victory de Ben Geeks, la Dame Chocolat. Ce truc est basiquement l'histoire d'Internet maintenant. Ce qui rendait Bob l'éponge classique si culturellement puissant était qu'il ne parlait de haut à personne. Les enfants pouvaient rire de Bob l'éponge étant stupide, mais les adultes pouvaient apprécier la crise existentielle de Carlo ou la stupidité accidentellement profonde de Patrick. Des épisodes comme Chocolat aux noix ou le Hash-Slinging Slasher étaient vraiment drôles, peu importe votre âge. Cet appel intergénérationnel est ce qui en a fait un vrai phénomène culturel. Mais puis, quelque chose a changé autour de la saison 4. Bob l'éponge moderne a commencé à sembler différent culturellement. L'humour est devenu plus slapstick, plus dans votre visage, alors que les enfants d'aujourd'hui l'aiment encore. Bob l'éponge moderne n'a pas cette même emprise culturelle. Ne me méprenez pas, Bob l'éponge moderne n'est pas terrible. L'animation s'est beaucoup améliorée, les épisodes sont plus élaborés, et les enfants d'aujourd'hui l'aiment encore. Mais il n'a pas cette même emprise culturelle. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un mème d'un épisode récent de Bob l'éponge exploser comme le font encore les anciens? Voici la vraie différence. Bob l'éponge classique a créé des moments dont tout le monde se souvient, peu importe quand ils l'ont regardé. Bob l'éponge moderne fait du contenu qui est populaire avec son audience actuelle, mais ne reste pas. C'est comme la différence entre une chanson qui devient un classique et une qui est juste un hit pour quelques mois. Ce n'est pas juste un truc de Bob l'éponge non plus. Regardez les Simpsons, tout le monde s'accorde que les premières saisons étaient meilleures. Mais Bob l'éponge était différent parce qu'il est devenu partie de la culture Internet avant que la culture Internet ne soit même vraiment une chose. Ces premiers épisodes créaient des mèmes avant que nous sachions ce qu'étaient les mèmes. Le truc fou est comme Bob l'éponge classique tient bon. Je peux regarder Ben Geeks maintenant et c'est encore hilarant. Quand le Super Bowl a teasé Sweet Victory il y a quelques années, tout l'Internet est devenu fou. C'est le pouvoir de ces 3 premières saisons. Bob l'éponge moderne est correct.
C'est de la télé décente qui se trouve avoir des personnages familiers. Mais Bob l'éponge classique était quelque chose d'entièrement différent. C'était ce mélange parfait d'humour bizarre, de bonne écriture et de timing parfait qui a capturé d'une manière ou d'une autre ce que c'était d'être un enfant tout en étant assez intelligent pour les adultes. L'héritage du vrai éponge jaune est que ces 3 premières saisons ont créé un langage partagé qu'une génération entière utilise encore. Bob l'éponge classique gagne ceci sans question. Mais que pensez-vous? Bob l'éponge moderne a-t-il réussi à créer le même impact culturel que l'ère classique? Ou pensez-vous que ces 3 premières saisons seront toujours la vraie pierre de touche culturelle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. L'impact culturel des premières années de Bob l'éponge a créé un langage partagé à travers les générations, mais comme l'émission a évolué, son appel à différents groupes d'âge est devenu moins cohérent. La prochaine catégorie que nous avons est l'appel à l'audience, et celle-ci est très intéressante parce qu'elle révèle quelque chose de fascinant sur comment l'émission a évolué. Bob l'éponge classique plaisait à la fois aux enfants et aux adultes, tandis que Bob l'éponge moderne est devenu beaucoup trop enfantin. Pantalon déchiré de la saison 1 montre ce qui rendait les premiers épisodes spéciaux. En surface, c'est sur Bob l'éponge classique déchirant son pantalon et obtenant des rires. Les enfants aiment la comédie stupide, mais les téléspectateurs plus âgés obtiennent quelque chose de plus profond. Nous avons tous trouvé quelque chose qui nous attire l'attention, puis l'avons trop fait jusqu'à ce que tout le monde en ait marre de nous. L'épisode traite de thèmes réels comme se sentir peu sûr et vouloir s'intégrer. Quand Bob l'éponge classique fait semblant de se noyer juste pour faire une autre blague de pantalon déchiré, cela montre quelqu'un faisant de mauvais choix pour rester populaire. La chanson finale où Bob l'éponge classique pense à perdre des amis en étant le fou qui a déchiré son pantalon frappe vraiment fort. Les adultes voient leurs propres erreurs dans l'histoire de Bob l'éponge classique, tandis que les enfants apprécient juste la chanson accrocheuse. Cette approche en couche était l'arme secrète des épisodes classiques. L'émission faisait confiance que les enfants pouvaient gérer des histoires avec de vrais sentiments, tandis que les adultes pouvaient apprécier le travail intelligent de personnages en dessous. Les épisodes classiques trouvaient l'humour et le cœur qui fonctionnaient pour tout le monde. Comparez cela à les vacances à domicile de Patrick de la saison 8. Patrick prend des vacances à la maison avec Bob l'éponge moderne, jouant différents employés d'hôtel. C'est créatif et drôle, mais noté comme l'humour est différent. Où les épisodes classiques construisaient la comédie à travers les relations de personnages et les émotions réelles, les épisodes modernes s'appuient sur des situations folles et des gags visuels. Les demandes de Patrick deviennent plus ridicules, les changements de costume de Bob l'éponge moderne deviennent plus élaborés, et les situations semblent moins connectées à quelque chose que nous pourrions vraiment expérimenter. L'approche moderne se concentre sur surprendre les téléspectateurs avec la comédie visuelle inattendue et les gags rapides. Les enfants aiment probablement l'énergie, mais pour les téléspectateurs plus âgés qui se connectaient avec l'honnêteté émotionnelle des premières saisons, quelque chose semble manquer. L'émission a-t-elle évolué pour mieux servir les enfants ou perdu quelque chose d'important? Les épisodes modernes semblent souvent conçus pour les durées d'attention courtes et les rires rapides, parfaits pour les clips YouTube, mais peut être moins satisfaisants comme histoire complète. Ce changement pourrait refléter des changements plus importants dans le divertissement des enfants. Peut être que les enfants d'aujourd'hui préfèrent un rythme plus rapide et plus d'excitation visuelle. Peut être que l'expérience de visionnage multi-âge qui définissait les épisodes classiques était toujours temporaire. Mais les épisodes classiques ont prouvé quelque chose d'important. Vous n'avez pas à choisir entre divertir les enfants et créer une bonne narration. Les meilleurs épisodes traitaient les jeunes téléspectateurs avec respect, offrant de vraies émotions emballées dans un emballage coloré et amusant. Les épisodes modernes ont encore des moments qui capturent cette magie, mais ils semblent moins cohérents. L'émission semble moins confiante que les enfants peuvent gérer la profondeur émotionnelle, choisissant un humour plus sûr et de surface à la place. Peut être que ce changement était inévitable. Peut être qu'attendre d'un dessin animé qu'il garde un appel multi-âge pendant plus de 20 ans est irréaliste. Mais les épisodes classiques ont fixé une barre si haute que tout ce qui est moins semble un pas en arrière. Bob l'éponge classique domine cette comparaison. L'appel multigénérationnel qu'il a atteint est quelque chose que les épisodes modernes tentent rarement même d'égaler. Bob l'éponge classique mélangeait les émotions et la créativité avec la surprise, mais les épisodes modernes répètent souvent les mêmes vieilles idées, rendant l'émission moins fraîche et variée. Finalement, parlons de la variété des épisodes, parce que cela montre comment l'approche de l'émission à la narration a évolué. Une des meilleures choses à propos des épisodes classiques était comme vous ne saviez jamais quel type d'épisode vous obtiendriez. Allumez la télé et vous pourriez trouver Bob l'éponge classique et Patrick Campan vendant du chocolat ou aidant Carlo à passer une bonne journée. Chaque épisode semblait comme ouvrir un cadeau surprise. Vous saviez que ce serait amusant, mais l'histoire était toujours différente. Jellyfishing de la saison 1 montre ceci parfaitement. C'est juste Bob l'éponge classique et Patrick allant à la pêche aux méduses et essayant d'inclure Carlo. Mais regardez combien de choses différentes arrivent. Moments d'amitié, accidents drôles, aventures et vengeance à la fin. L'épisode commence simple, devient instructionnel, se transforme en action et finit avec justice. Les épisodes classiques semblaient comme des mini-films avec leur propre personnalité. Certains étaient des histoires de personnages calmes, d'autres étaient des aventures haute énergie. L'émission changeait constamment entre petits moments et grands spectacles. Cette variété gardait les téléspectateurs intéressés parce que nous ne savions vraiment pas à quoi nous attendre. Les premières saisons n'avaient pas peur d'essayer de nouvelles choses. Certains épisodes restaient en un lieu, d'autres étaient des voyages routiers. Cette volonté d'expérimenter rendait chaque épisode frais, même en utilisant des personnages familiers. Comparez ceci à The Krusty Slammer de la saison 12. Bien que divertissant, il suit un pattern prévisible. Quelqu'un a des problèmes, le crabe croustillant est changé, le chaos arrive, les choses reviennent normales avec une torsion.
C'est la même structure de base que nous avons vue quand le restaurant devient d'autres choses, un hôtel, stade, théâtre et maintenant une prison. Les épisodes modernes semblent souvent comme l'émission à des formules favorites qui sont répétées avec de petits changements. Beaucoup d'épisodes utilisent maintenant des scénarios familiers. Bob l'éponge moderne agace. Carlo, Patrick comprend mal quelque chose d'évident. M. Krabs devient avaré ou le crabe croustillant fait face à une crise. Quand ceux-ci deviennent la source principale de conflit, l'émission semble prévisible. Les emplacements sont aussi devenus plus limités. Où les épisodes classiques pourraient nous emmener n'importe où de la maison de Sandy aux villes sous-marines mystérieuses, les épisodes modernes restent souvent aux mêmes endroits de Bikini Bottom que nous connaissons déjà. Le sens de découverte a surtout disparu. Ce changement vers la formule n'est pas surprenant. Après 20 plus ans, n'importe quelle émission lutterait pour rester fraîche. Les écrivains utilisent naturellement ce qui fonctionne, et les audiences préfèrent souvent le confort familier aux surprises constantes. Mais quelque chose de valable a été perdu. Les épisodes classiques ont prouvé que les émissions pour enfants peuvent être vraiment créatives et encore faciles à suivre. Chaque épisode semblait frais, comme les créateurs essayaient de nouvelles idées au lieu de juste répéter ce qui fonctionnait avant. Cela rendait chaque épisode spécial. Les épisodes modernes ramènent parfois cette variété classique, et quand ils le font, ils nous rappellent pourquoi l'émission est devenue si populaire. Mais trop souvent, ils semblent comme des variations sur des thèmes familiers, plutôt que de vraies surprises. Pert. Être que la vraie question est de savoir si nous demandons trop d'une émission qui nous a déjà donné tant de types différents d'amusement. Pert. Être que la formule existe parce qu'elle fonctionne. Bob l'éponge classique gagne facilement ici. La variété n'est tout simplement pas proche. Bob l'éponge classique a marqué 7 points solide, tandis que Bob l'éponge moderne n'obtient que 2 points, ce qui nous montre que Bob l'éponge classique est meilleur que Bob l'éponge moderne. Mais êtes-vous d'accord avec moi? Ou pensez-vous que Bob l'éponge moderne a ses propres forces? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et je vous verrai dans la prochaine.